Bonjour à tous, aujourd'hui débriefing du match entre le Racing Club de Lens et le FC Metz. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, le Racing Club de Lens recevait dans son entre de Bollaert un adversaire idéal. Adversaire idéal parce que c'est le FC Metz. Il fallait se relancer juste après la trêve internationale. Bon, même s'il y a énormément de joueurs qui sont partis en sélection, hein, que ce soit en A, voire même en espoir, pardon, notamment pour Eli Wahi, hein, qui était avec l'équipe de France Espoir et qu'en plus qui a marqué un but et a fait une passe décisive sur le total des deux matchs. Donc bon, on se dit, allez, c'est... Donc, aussi, ça a bougé aussi. On va faire d'abord un petit point comme ça. Stijn Pering, qui était que Lens a recruté gratuitement cet été, est déjà reparti. Il est reparti en prêt, sans option, dans son club où est-ce qu'il était en fin de contrat. Il est reparti à Toulouse. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Il a été accueilli là-bas comme un héros. Alors que nous, bon bah, la mayonnaise n'a vraiment pas pris pour lui. Donc, prise pour lui, plutôt. Donc, il part en prêt, sans option. Donc, ça veut dire il part un an et il revient. Bon, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, mais bon. Attends, ci la saison prochaine, il revient. Bon, on repart, ok, la partie à Toulouse. Je souhaite bon vent à Stijn. Ça a été une erreur du mercato, hein, ce qu'on disait, parce que bon, il y a des rumeurs qui disent, même si c'est collégial, mais apparemment c'est pas forcément une recrue que souhaitait Francaise. Donc c'était le duo Arnaud Pouille, Grégory Thiel qui ont eu sauté sur l'opportunité d'un joueur gratuit. Bon, la mayonnaise n'a vraiment pas pris. Voilà. Donc, on revient au match. Le Racing Club de Lens, donc on se fait mettre au Racing Club de Lens qui était avant-dernier. Parce que derrière nous, il y avait Lyon. Voilà, nous étions. Alors, il faut que je me mette au temps. On est 18, donc on était 17e. Les 3 points nous tendaient les bras. Je veux dire, c'est l'adversaire idéal. Et le match l'a prouvé. Donc, on avait. Dans ce match-là, on avait Eliway devant. On avait du Flo Sotoka. On avait du. Voilà, c'était une équipe. Quand on a vu ce 11, on s'est dit, bon, avec les moyens que le recrutement, qui pour moi, personnellement, n'a pas été réussi du tout, mais bon, c'est mon humble avis à moi. L'équipe, c'était l'équipe dit type. C'était, voilà. Lens a marché sur Metz. Lens a marché sur Metz d'entrée, pressing. On a retrouvé, on était content. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, j'ai énormément commenté lors de ce match, de mon ressenti. D'ailleurs, s'il y a un réseau que vous devez me suivre, c'est mon réseau Twitter. Vous allez le trouver en barre de description. Notamment, c'est uniquement, quasiment sur le Racing Club de Lens parce que, voilà. Bon, Lens a a dominé ce match. Maîtriser, c'est notre affaire. C'est procuré plusieurs occasions. On a, voilà. Mais, 37e minute, une incursion, une seule, offensive. Messine, lors de cette première période, 37e minute. Après un cafouillage dans la surface. Alors, je ne sais plus son nom, le buteur. C'est Oro, c'est par Oro. Je n'ai pas retenu, tellement que j'ai été sur le choc. Ce but a été marqué au 6 mètres, on va dire. Un petit peu plus loin, peut-être 8 mètres.
fusiller le malheureux Brissamba qui pouvait rien faire parce que c'est un cafouillage dans la surface. Il y a personne sur lui. Il y a personne qui monte sur lui. Il est. Pourtant, on a notre défense type. Notre défense type. Grady, Kevin Danso. Bon, là, pas Medina parce qu'en fait, il était suspendu. Mais on avait Abdulkadir Kouzanov qui était là. Première titularisation en Ligue 1. Il a fait, il y a encore même, je sais même pas s'il est rentré en cours de jeu, je ne sais plus. Titulaire. Et au final, il a fait un match extraordinaire. Mais personne sur cet attaquant. Personne. Et donc Lens perd à la 37e minute 1-0 face à Metz. Le Racing Club de Lens rentre au vestiaire à la pause en perdant 1-0. On se dit, au vu de la première mi-temps, qu'il a été une très bonne première mi-temps du Racing Club de Lens. Et voilà, même des mots de Francaise après match, que cette première mi-temps a été d'un bon niveau. Peut-être pour moi, depuis le début de saison, la meilleure première période de tous. Voilà, et Lens pourtant à la mi-temps perd 1-0. Bon, on se dit, bon, il y a eu un petit accident. Si on fait la même première mi-temps que la deuxième, ça va matcher. On va marquer. Voilà. La deuxième mi-temps a été comme la première. Lens a littéralement, pendant toute la mi-temps, les 45 minutes, marché sur Metz. Ça a été de l'attaque-défense toute cette seconde période. C'était un mur grenat. Mur messin. Ça a été... voilà, c'était un mur grenat. Lens, on est offensivement, même dans la construction, tout ça, a manqué énormément d'imagination. C'était tout le temps la même chose. On passait toujours sur le côté droit. Et d'ailleurs, c'était la première titularisation aussi de... Je ne sais plus. Ce match m'a tellement choqué que de la dernière recrue qu'on a fait, une des dernières recrues qu'on a fait cet hiver, ça passait que par là. Que le jeu passait que par là. Et d'ailleurs, à gauche, ça passait pas. Et il y avait même des appels. Mais non, ça passait que à droite. C'était toujours la même chose. À droite, il remisait dans l'axe. Il faisait quelques grilles en passe. Il n'arrivait pas à rentrer dans la surface. Il faisait des frappes de loin qui étaient contrées. Les frappes de loin, même pas frappes de loin. Ils essayaient de rentrer. Quoi qu'il arrivait, ils rentraient dans la surface. Ils voulaient rentrer dans la surface. Mais il y avait toujours un messin. Et puis surtout le Oukidja, le portier messin. Il a arrêté 7 ou 8 frappes pures. Il a sauvé 7 ou 8 buts. Et nous, on n'a pas réussi à marquer. Ce match s'est terminé, s'est achevé sur le score de 1-0 pour le FC Metz à Bollaert. Comment dire? Lens a maîtrisé ce match. A dominé ce match. Maîtriser, c'est une autre affaire. A dominé ce match de la tête et des épaules pendant quasiment tout le match. On prend ce but à la 37e minute. Et au final, Lens perd et on se demande comment. Parce que Metz n'a pas développé de jeu. A fait, notamment deuxième période, ça a été de l'attaque-défense. Ils ne sont pas sortis de leur camp. Ils ont tout le temps été dans leur camp. Il n'y a rien eu. Il y a peut-être eu une frappe lointaine. Parce que je crois qu'au total, Metz en a fait 2. Quand on regarde les stats. 2 frappes.
et dont une arrêtée tranquillement par Brice Samba, sans sourciller, sans problème. Et encore, je ne sais même pas si elle n'est pas passée à côté. Bon, je ne sais plus. Il y a énormément de boulot à faire pour le Racing Club de Lens. Le travail devant le but, les constructions, varier les constructions. Un peu, il manquait de la folie dans ce match. De la folie offensive. C'était toujours la même chose. Voilà. Quelle a été la seule satisfaction? La seule satisfaction de ce match, ça a été Abdulkadir Kouzanov, qui a fait sa première titularisation. Il a 19 ans. Il a tenu la baraque défensivement. Mais le pire, c'est qu'il a fait des incursions offensives très intéressantes. Il a même fait des frappes au but. Bon, ce n'est pas un attaquant, donc c'est passé au-dessus. Ça a été arrêté assez facilement par Okidja, mais alors, sans critiquer Facundo, mais par contre, Facundo Medina, par contre, ce match-là, et c'est un petit peu, ça devient un peu habituel depuis le début de ces buts de saison, c'est un petit peu, pourtant j'adore ce joueur, c'est Jonathan Grady, qui est, comparé à la saison dernière, un cran en dessous. Voilà, Salih Abdou Samed, je vous en parle même pas, hein, il y aura des pâquerettes lui, hein, c'est bon, bonsoir. Bon, le Racing Club de Lens à l'issue de cette journée est dernier de Ligue 1, 18e, parce que Lyon a fait match nul. Un 0-0 dans un match qui a été une vraie purge. Lens donc est dernier de Ligue 1 à l'issue de cette cinquième journée de Ligue 1. On a un point qu'on a pris face à Rennes. Un seul point. La preuve, on sait contre qui on l'a pris. À Bollard, contre Rennes. Cette saison, il n'y a eu que 2 matchs à Bollard. 3, 2, 3, je ne veux plus. Bref. Bon, on va regarder devant. Et on va regarder devant, donc le prochain match du Racing Club de Lens. Donc en Ligue 1, c'est la réception de Toulouse. Mais avant tout, il y a autre chose. Mercredi, le Racing Club de Lens débute sa première journée de Ligue des Champions qu'on a obtenue la saison dernière. Vous vous souvenez la joie qu'on a eue? Il y a eu des feux d'artifice, même à Bollard, sur la musique de la Ligue des Champions. C'était magique. Et là, ça y est, on y est. Donc ça peut être le Racing Club de Lens donc se déplace à Séville mercredi. Séville qui n'est pas non plus dans une forme étincelante en Liga, non loin s'en faut. Ça peut être le bol d'oxygène pour le Racing Club de Lens cette Ligue des Champions. Ça veut dire, bon, ça va être très compliqué. On est le petit poussé de la Ligue des Champions, on le sait, de ce groupe, on le sait. Mais c'est sortir du train-train de la Ligue 1 qu'on fait une Ligue 1 catastrophique de cette saison. Et peut-être que ce match de Ligue des Champions, même si ça va être extrêmement compliqué à Séville, mais même si le Racing Club de Lens fait un bon match, même si malheureusement le résultat n'est pas là, parce que ça devient habituel, qui fait un bon match dans l'envie, dans le mouvement, dans l'imagination, dans la folie de jeu, si le Racing Club de Lens fait un très bon match, que malheureusement, bon, le résultat ne serait pas là, mais on espère que Lens va faire un résultat à Séville. On l'espère totalement. D'ailleurs, cette semaine, on se retrouve, donc ce sera jeudi, très certainement, le débrief de ce match de Ligue des Champions entre le FC Séville et le Racing Club de Lens. C'est donc la prochaine vidéo à laquelle nous donnons rendez-vous. Donc ce sera jeudi soir, 19h, hein, comme aujourd'hui. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao!